Salut Emma, aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un truc super quotidien, mais qui peut être un peu stressant quand on arrive en France. Faire ses courses au supermarché. Salut Nico. Ah oui, c'est une excellente idée. C'est le genre de situation où on se retrouve vite seul face à des petits détails logistiques auxquels on ne pense pas dans les cours de langue. Exactement. Par exemple, le tout premier truc en arrivant sur le parking, les chariots. Souvent, ils sont tous attachés les uns aux autres. Oui, c'est vrai. En France, pour libérer un chariot, qu'on appelle aussi un caddie dans le langage courant, il faut insérer une pièce de 1 ou 2 euros ou alors un jeton en plastique dans le petit mécanisme sur la poignée. Ça débloque la chaîne. Du coup, si on n'a pas de monnaie sur soi, on fait comment? Alors, pas de panique, tu peux simplement entrer dans le magasin, aller à l'accueil et demander gentiment « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un jeton pour le caddie, s'il vous plaît ?» Ils t'en prêteront un avec plaisir. Après, si tu as peu de courses, tu as aussi les paniers à roulettes directement à l'entrée. Et là, pas besoin de jetons. Bon, une fois qu'on a notre panier ou notre caddie, on commence souvent par le rayon des fruits et légumes. C'est un point super important parce que le fonctionnement varie beaucoup selon les pays. Tout à fait. En France, dans la plupart des grands supermarchés, tu te sers toi-même. Tu mets tes fruits dans un petit sachet, mais tu dois les peser avant d'aller à la caisse. Oui, c'est le piège classique. On met les légumes dans le chariot et on oublie de passer par la balance du rayon. C'est ça. Du coup, la solution est simple. Sur le panneau du prix de ton légume, il y a toujours un numéro écrit. Tu vas à la balance, tu poses ton sachet, tu tapes ce numéro sur l'écran et la machine te sort une étiquette autocollante avec le prix. Tu la colles sur le sac et c'est réglé. C'est beaucoup plus fluide pour tout le monde une fois arrivé à la caisse. Ensuite, quand on avance dans les rayons, il y a des produits spécifiques à décoder. Je pense par exemple au lait. On voit souvent des bouteilles avec des bouchons de couleurs différentes, rouge, bleu ou vert. Oui, c'est un code couleur très précis en France. Le bleu, c'est le lait demi-écrémé, c'est le plus consommé. Le rouge, c'est le lait entier, plus riche, et le vert, c'est le lait écrémé. Une autre habitude française, c'est que le lait se trouve souvent dans les rayons normaux, pas au frais, car c'est du lait UHT qui se conserve à température ambiante tant qu'il n'est pas ouvert. Bon à savoir. Et pour le rayon boucherie ou poissonnerie, on a souvent deux choix, non? Oui, tu as le rayon libre-service, où les produits sont déjà emballés sous vide, en barquette, c'est pratique si tu es pressé, et tu as le rayon traditionnel ou à la coupe, avec un vendeur. Là, tu fais la queue et tu demandes précisément ce que tu veux. Par exemple, « Bonjour, je voudrais 2 blancs de poulet, s'il vous plaît ». C'est souvent l'idéal si tu veux une quantité bien précise. C'est très clair pour les rayons frais. Mais du coup, juste après, on arrive souvent dans les allées centrales. C'est là qu'on commence à voir de grandes affiches colorées un peu partout. Tu sais, pour toutes les promotions. Ah oui, les fameuses promotions. C'est vrai qu'en France, il y a pas mal de formules différentes sur les étiquettes. Ça peut vite devenir déroutant quand on n'a pas l'habitude. Oui, moi au début, je comprenais rien. Je voyais des chiffres partout. C'est quoi les formules les plus courantes que tu vois sur les produits? Alors, le grand classique, c'est le fameux 1 acheté, le deuxième à moins 50%. Ça, tu le vois partout, surtout sur les gels douche ou les produits d'entretien. Tu as aussi les lots de 3 pour le prix de 2. Et c'est vraiment une bonne affaire ou c'est juste un piège pour nous faire dépenser plus? Ça dépend. Si c'est un produit que tu utilises tout le temps, comme des pâtes ou du café, ça vaut le coup. Mais si c'est un produit périssable, il faut faire super attention. Ah oui, par rapport à la date de péremption, c'est ça? Exactement. En France, sur les emballages, tu as une mention très importante à regarder. C'est écrit DLC, ce qui veut dire date limite de consommation. Il faut toujours vérifier ça avant de prendre un lot. Et si la date est très proche, le produit reste en rayon. Oui, mais souvent les magasins mettent un gros autocollant dessus. Généralement, c'est écrit moins 30% ou moins 50% pour vente rapide. C'est une super astuce si tu comptes le manger le jour même ou le lendemain. Ça évite le gaspillage et ça fait de sacrées économies. C'est bon à savoir. Je regarderai de plus près la prochaine fois. Bon, par contre, les supermarchés sont parfois gigantesques. C'est un vrai labyrinthe. Si on cherche un produit bien précis et qu'on ne le trouve pas nulle part, on fait comment? Si on cherche du sel, par exemple. Dans ce cas-là, le plus simple et le plus rapide, c'est de demander à un employé du magasin. Tu en as toujours un qui est en train de remplir les rayons avec un grand chariot de carton. Ouais, mais ils ont souvent l'air hyper occupés. Ça les dérange pas si on les interrompt en plein travail? Pas du tout, ça fait partie de leur boulot et ils ont l'habitude. Il faut juste y aller poliment. Tu t'approches et tu dis simplement « Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous sauriez où se trouve le sel, s'il vous plaît ?» Juste ça? C'est tout simple en fait.
Oui, c'est très direct. En général, ils vont te répondre quelque chose du genre « Oui, c'est dans l'allée numéro 6, au fond à droite ». Ou alors, si l'employé est sympa, il va carrément t'accompagner jusqu'au rayon pour te montrer le produit exact. D'accord, donc pas besoin de faire de grandes phrases compliquées. On va droit au but. Voilà, c'est ça. C'est aussi un super exercice pour pratiquer son français dans la vraie vie, sans la pression d'une longue conversation. C'est vrai, c'est un bon test. Bon, une fois qu'on a enfin trouvé tout ce qu'il nous fallait, le panier commence à être lourd. C'est le moment de sortir. Et là, on arrive devant l'immense ligne des caisses. C'est souvent là que la panique commence pour les étrangers. C'est vrai que ça peut être impressionnant, mais avant même de choisir sa caisse, il faut observer les panneaux lumineux qui sont suspendus au-dessus. Ils t'indiquent le type de caisse. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de caisses différents? Oui, absolument. Déjà, tu as les caisses traditionnelles, avec un ou une caissière qui tape tes articles un par un. C'est la caisse normale pour les gros caddies. D'accord. Et si on a juste acheté 2 ou 3 trucs rapides pour le repas du soir, on doit faire toute la queue derrière les gros caddies? Justement, non. Pour ça, tu as les caisses rapides. Souvent, c'est écrit moins de 10 articles sur le panneau. C'est fait exprès pour aller vite. Et tu as aussi les caisses automatiques, ou caisses libre-service. Ah oui, celles où on scanne les produits soi-même sur une borne. Exactement. Tu passes le code-barre de tes articles devant le laser et tu payes directement par carte sur la machine. C'est hyper pratique et tu n'as presque pas besoin de parler si tu es un peu timide avec ton français. Parfait pour moi alors. Mais il n'y a pas aussi des caisses réservées? J'ai vu un panneau avec une femme enceinte l'autre jour. Oui, bien vu. Ce sont les caisses prioritaires. Elles sont réservées aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées ou aux femmes enceintes. Tu peux y aller s'il n'y a personne, mais si quelqu'un de prioritaire arrive, tu dois lui laisser ta place dans la file. Donc dans le doute, c'est mieux de les éviter. Ok, je comprends. Bon, disons qu'on choisit une caisse traditionnelle. On attend notre tour dans la file, et là, je vois toujours ce petit bâton en plastique sur le tapis roulant. Tout le monde l'utilise de façon super stricte. C'est quoi exactement ce truc? Ah, ça, c'est le séparateur de course. C'est un objet sacré en France. C'est un petit code de politesse que tout le monde respecte sans exception. Un code de politesse? Pour un morceau de plastique? Explique-moi. En fait, quand tu poses tes articles sur le tapis roulant, dès que tu as fini de vider ton panier, tu dois prendre ce séparateur et le poser juste derrière ton dernier produit. Et ça sert à quoi concrètement? Ça sert à délimiter tes courses. Comme ça, le client qui est derrière toi sait qu'il peut commencer à poser ses propres articles sur le tapis sans que tout se mélange. Et ça aide aussi la caissière à savoir où s'arrête ton panier pour faire l'addition. Si tu oublies de le mettre, le client derrière toi va s'impatienter ou va devoir le faire lui-même. C'est un petit geste de courtoisie très simple mais indispensable. Ah, d'accord. Je comprends mieux pourquoi on me regardait bizarrement la dernière fois. C'est noté pour le séparateur. Bon, et quand c'est enfin à notre tour de passer, la caissière nous dit bonjour, et après, elle enchaîne avec des questions hyper rapides. C'est toujours la même chanson, non? Oui, c'est un rituel très précis. La toute première question qu'on va te poser, presque avant même de commencer à scanner, c'est « Vous avez la carte du magasin ?» La carte de fidélité? Mais si on est juste de passage ou qu'on ne l'a pas, on répond quoi? Tu dis juste « Non, je ne l'ai pas, merci ». C'est tout. Ils ne vont pas insister. Ok, ça c'est facile. Et c'est quoi la deuxième question générale? La deuxième question, c'est pour les sacs. Tu sais qu'en France, pour protéger l'environnement, les supermarchés ne donnent plus de sacs en plastique gratuits depuis des années. Donc la caissière va te demander « Vous avez besoin d'un sac ?» Et si j'ai oublié d'apporter mon propre sac de la maison, il nous laisse partir avec les produits dans les bras? Non, rassure-toi, tu peux en acheter un directement à la caisse. Ce sont des grands sacs cabas réutilisables ou des sacs en papier. Ça coûte quelques centimes, tu dis juste « Oui, je veux bien un sac, s'il vous plaît » et elle l'ajoute à ton total. D'accord. Et ensuite, les produits commencent à défiler sur le tapis. Vient le moment de payer. Moi, je sors toujours ma carte bancaire. Est-ce qu'il y a des phrases types à ce moment-là? Oui, quand la caissière a fini de tout scanner, elle te donne le montant total. Par exemple, elle va dire « ça fera 24,50 € s'il vous plaît ». Et si tu as ta carte à la main, elle va t'indiquer le terminal de paiement. Et elle dit quoi pour nous dire de payer? Elle va te dire « je vous laisse insérer votre carte si tu dois taper ton code secret » ou alors, si tu payes une petite somme, elle va te dire « vous pouvez poser » pour le paiement sans contact. Tu as juste à approcher ta carte ou ton téléphone du haut de la machine, ça fait un bip et c'est validé. Et une fois que c'est payé, c'est fini? On peut partir? Presque. Il reste une dernière petite question obligatoire. La caissière va te demander « vous désirez le ticket de caisse » ou alors « le ticket dans le sac ?» Pourquoi il demande ça? Il ne le donne pas automatiquement?
Non plus maintenant. Pour économiser le papier, la loi a changé en France. Les tickets ne s'impriment que si le client le demande expressément. Donc, si tu veux garder une trace de tes dépenses ou vérifier les prix, il faut bien répondre « Oui, je veux bien le ticket, s'il vous plaît », sinon elle ne l'imprime pas. D'accord, c'est bon à savoir. Mais en fait, il y a un truc qui me stresse terriblement à la fin. Pendant que je suis en train de chercher ma carte et de payer, la caissière continue de scanner les articles à toute vitesse. Du coup, tous mes produits s'accumulent au bout du tapis, ça fait une montagne, et le client suivant attend déjà. J'ai l'impression de bloquer tout le monde. C'est horrible. Je comprends tout à fait. C'est la minute de stress maximum pour tout le monde, même pour les Français. Mais il y a une technique secrète à connaître pour ne pas paniquer. Ah oui? Je suis preneur. C'est quoi la technique? L'erreur classique, c'est d'essayer de ranger parfaitement chaque produit dans ton sac au fur et à mesure qu'il passe. C'est impossible. La caissière va beaucoup trop vite pour toi. Oui, c'est exactement ce que j'essaye de faire à chaque fois. Voilà, et c'est pour ça que tu stresses. La solution, c'est de tout remettre en vrac le plus vite possible, directement dans ton caddie ou dans ton grand panier vide. Tu ne ranges rien maintenant. Tu lances juste les produits dans le caddie au fur et à mesure. Et on range quand alors? Sur le parking? Non, pas besoin d'attendre le parking. Juste après la ligne des caisses, tu vas voir qu'il y a toujours une grande zone avec de longues tables en bois ou en plastique le long des vitres du magasin. Ah oui, je vois très bien de quelle table tu parles. Ces tables sont faites exactement pour ça. Une fois que tu as payé et que tu as ton ticket, tu pousses ton caddie jusqu'à ces tables. Et là, tu es tranquille. Tu as tout le temps que tu veux pour trier tes produits, mettre le frais ensemble et ranger tes sacs correctement, sans avoir le regard noir des autres clients derrière toi. C'est beaucoup plus chill. Mais c'est magique comme astuce, ça change complètement la vie. Je vais faire ça dès mes prochaines courses. Au lieu de courir après les articles sur le tapis, je balance tout dans le caddie et je range plus loin. Exactement. Tu verras, ça transforme une expérience stressante en un moment totalement relax. Faire ses courses en France, c'est juste une question de méthode et d'habitude à prendre. Une fois que tu as les méthodes, ça roule tout seul. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, Emma. Je me sens beaucoup plus confiant maintenant pour affronter le supermarché du coin. Avec plaisir, Nico. Tu verras, ta prochaine séance de course va se passer comme sur des roulettes. Et si tu as un doute, rappelle-toi juste de rester poli. Un petit bonjour et un s'il vous plaît, ça ouvre toutes les portes en France. C'est la règle d'or. Allez, à la prochaine pour un nouveau sujet. Salut Nico, à la prochaine.